Bonjour à tous, aujourd'hui une clé pour réussir dans sa vie, apprenez à vous consacrer du temps pour vous faire plaisir. Bonjour à tous, aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, nous allons voir en fait un sujet très intéressant, je dirais l'un des sujets peut-être le plus important de cette humanité, c'est le masculin sacré et le féminin sacré. Alors aujourd'hui nous allons voir le masculin sacré parce que j'ai beaucoup de mes clients, des hommes notamment, qui sont blessés dans leur chair, mais au plus profond de leur chair, dans les vies antérieures, dans cette vie. Et ils ont toujours la même problématique avec les femmes qui se perpétuent dans le temps, etc. Alors ça existe aussi pour l'autre sexe opposé, hein, la femme, malgré que nous avons en nous ces deux énergies divines, le sacré, hein, le féminin et le masculin ou le féminin. Il n'y a pas de préférence à avoir. Vous verrez dans la fin de la vidéo, il faut trouver donc l'équilibre. Hein, donc cette émergence du point d'équilibre, hein, ce point d'équilibre qu'on retrouve en fait sur les balances d'autrefois, pour justement euh, travailler avec l'autre dans l'amour et uniquement dans l'amour et non en fait dans les disputes, dans l'ego, parce qu'en fait ce qui ne va pas avec l'homme ou la femme, c'est que des notions d'ego. Je répète, c'est pas des notions de vouloir avoir raison. Alors la vouloir raison, c'est une notion d'ego, mais voilà, donc vous allez voir pourquoi. Alors, chez ces personnes qui subissent ça, je dirais qu'ils subissent malgré eux, puisque c'est vibratoire, euh, à un moment donné, ils doivent le transcender, agrandir, et donc ils doivent le dépasser. Donc ils vont souvent, et voire tout le temps, attirer des situations matriarcales, donc liées à la mère. Donc vous savez ce que c'est les femmes qui commandent au niveau d'anciennes civilisations, mais ça existe encore, hein, notamment dans les cultures asiatiques, hindouistes, etc., où l'homme a une seconde place et l'homme parfois est relayé sous l'objet, comme la femme objet par exemple chez les musulmans. Hein, voilà, notamment. Mais bon, on ne va pas rentrer dans le détail pour ça, mais peu importe. Hein, ça existe aussi dans nos sociétés occidentales où des hommes se font frapper, commander, etc., et vice-versa, hein, aussi la femme. Donc, donc voilà. Donc je vais appeler ça donc le masculin sacré. Donc l'homme blessé par le matriarcal, le féminin non sacré. Alors le matriarcal, c'est un féminin non sacré. Hein. Donc attention. Donc si vous êtes un commandant en chef, vous les femmes par exemple, alors dans cette vidéo, il va falloir tout de suite vous rééquilibrer. Bien sûr, il va falloir faire un travail sur vous. Alors tout ça, on y arrive en guérissant, mais des deux côtés, mais avec un travail sur soi uniquement. Hein, il n'y a que ça, la clé, c'est la clé des clés, ça. Donc actuellement, on est sur la chute du matriarcal et du patriarcal aussi. Hein. Donc le matriarcal, la femme qui dirige, car ils sont plus en contact avec leur féminin. Alors notamment, on le voit dans certaines cultures, c'est elles qui détiennent le porte-monnaie, c'est elles qui prennent toutes les décisions, etc. Alors le féminin sacré est en train de reprendre son pouvoir avec ses nouvelles énergies. Donc voilà, donc je vais vous énumérer leurs problématiques à régler et à la fin de la vidéo, je vous donne les clés de la libération. Alors la femme castratrice, car elle n'envisage pas d'être envisagée comme un jouet. Alors c'est bien, mais c'est pas la solution et c'est pas comme ça qu'on trouve le point d'équilibre dans la violence, hein, parce que elles sont castratrices aussi bien en parole et aussi bien parfois en acte, c'est-à-dire elles vont frapper, voilà. Alors, c'est une femme samouraï non éveillée dans sa facette d'âme
de la relation avec le conjoint. Alors c'est pareil, hein, si vous êtes un homme samouraï, ça veut dire que vous n'êtes pas éveillé dans la facette d'âme de la relation avec le conjoint. C'est que là, il y a encore du boulot. Alors je sais qu'il y a beaucoup de femmes, comme beaucoup d'hommes, disent, arrivé à un moment donné, quand ils ont subi des échecs, mais c'est la mauvaise façon de faire, ils disent, je ne veux plus d'hommes, je ne veux plus de femmes, je reste chez moi, nana, et je vis ma vie de princesse, etc. Personne pour m'emmerder, etc. Mais c'est pas bon, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que, en fait, de compte, vous faites que reporter dans le temps ce que vous devrez guérir inéluctablement à un moment donné. À un moment donné, vous devrez le guérir ça. Alors dans cette vie ou dans les suivantes. Voilà, ça sera systématique dans les suivantes et dans les resuivantes, voilà, dans vos incarnations futures. De toute façon, si vous ne guérissez pas vos blessures intérieures actuellement, ça va faire que se reporter, se retransmettre sur vos enfants et tout sur la génération, la lignée familiale. C'est ce qu'on travaille dans le nettoyage karmique de la lignée familiale. C'est tout ce que vous n'obtenez pas actuellement, vous en êtes responsable inconsciemment puisque vous en souvenez plus parce que vous êtes revenu des vies d'avant mais sans vraiment vous en souvenir. Il n'y a que quand vous allez travailler que vous allez vous souvenir et vous allez avoir des flashs et voir ces brides. Alors tout ça on le fait, c'est un travail merveilleux que je fais avec les gens. Voilà. Voilà. Donc la fuite, en fait, c'est un constat de fuite. Vous savez, les gens qui arrêtent les relations souvent sans vouloir travailler, sans vouloir parler, parce que le parler, ça évite que ça s'imprime à l'intérieur. Mais ce qu'il faut, c'est exprimer pour que ça ne s'imprime pas et pour régler le problème avec l'autre. Si la femme, elle est éveillée spirituellement, elle va le comprendre, elle va se corriger, elle va se rectifier ce qui ne va pas, puisque parfois elle ne le voit pas, inconsciemment, parce qu'elle est dans l'ego. Hein. Quand vous êtes dans l'ego, vous ne voyez pas votre personnalité qui ne va pas. Et souvent, le miroir de l'autre, c'est pas souvent, c'est tout le temps, bah, c'est lui qui va vous guérir. Et c'est pour ça que dans la relation de couple, du conjoint, etc., voilà, c'est là où on travaille le plus. Quand on est célibataire, on travaille pas assez, et c'est pas avec les amis et avec les collègues de travail qu'on peut travailler, etc. Puisque en général, ce sont des gens qui ne sont pas ouverts, parce que tous les métiers sociétaires, en général, c'est des gens qui ne sont pas ouverts, puisqu'ils n'ont pas su se dépasser. Voilà, hein. Voilà. Alors, les gens qui savent se dépasser, qui sont des hommes sacrés, des femmes sacrées, on les retrouve essentiellement, je dirais, dans les métiers comme nous, en fait, hein, la guidance spirituelle, les soins énergétiques, etc. Mais au niveau de l'holistisme, hein, c'est-à-dire c'est la complémentarité de tout, donc dans cette globalité avec l'alimentation, la pleine conscience, les soins, etc. Parce qu'il y a des gens qui sont très forts en énergie, parce qu'ils ont des énergies de folie, je dirais qu'ils sont supérieurs à d'autres énergéticiens. C'est pour ça que tous les énergéticiens ne sont pas comparables non plus. Dans les soins énergétiques, hein, il y a des très très forts et puis il y a des beaucoup moins. Donc, voilà. Alors, confond donc cette femme matriarcale confond les deux aspects avec se faire respecter et trouver son point d'équilibre. En fait, elle croit que parce qu'elle va être autoritaire, elle va vouloir se faire respecter, qu'elle va trouver. Non, à ce moment-là, c'est parce qu'on ne va pas trouver en fait son point d'équilibre et on va se laisser embrouiller en fait par son ego et on va dire c'est moi qui ai raison et toi tu dois te taire et sinon on arrête la relation et puis je te fous dehors. C'est comme ça que parlent ces femmes-là. Où tu veux juste mon corps, nana, nana, nana. Non, non, non. Quand il y a un homme sacré en face, il parle, il dit en bienveillance toutes ces choses-là, il comprend l'autre, il dit bon, on va essayer, etc. Et on va dépasser ça. Hein. Donc c'est très important. En fait, ce sont des femmes qui sont trop directives. Trop directives, ce sont en fait des dictateurs parfois. Hein. Parfois, ça va jusqu'à l'extrême. Voilà. Bon, je suis désolé parce que bon, j'ai changé d'endroit puisque j'ai déménagé. Donc, je fais mes vidéos ailleurs. Donc, elle a vécu, en fait, cette femme, elle a vécu l'humiliation, le rejet, l'abandon. Elle a pu être prostituée dans les vies d'avant, geisha. Voilà, geisha, vous savez que c'est les prostituées de luxe japonaises. Une femme qui dirige, donne des ordres, car elle n'a pas travaillé ses blessures affectives. Elle est en surprotection, en mode carapace. Alors, elle castre l'homme, arrive à un moment par ces manques de respect verbal et parfois physique, ils ne peuvent plus avoir de relations sexuelles et se séparent. Alors oui, c'est vrai que si la femme, elle est toujours dans la négation ou souvent, et puis elle dit, elle n'arrête pas
de reprocher à l'autre, t'es ceci, t'es cela, etc. Et elle le considère comme un moins que rien. Quelqu'un qui sera sacré, un homme sacré, ne pourra plus avoir de relations sexuelles, je dirais bestiales, juste pour le cul, juste pour le sexe, et donc devra arrêter et continuer son cheminement en se soignant et dépasser et retrouver à un moment donné, il trouvera une femme sacrée. Alors la clé, l'homme a besoin de douceur. Cet homme-là, en fait, l'homme sacré a besoin de douceur, en fait, parce qu'il a osé montrer sa vulnérabilité, sa sensibilité et son côté positif. Ça, c'est des hommes vrais, hein. Et c'est vers ces hommes-là, vous, les femmes, que vous devez aller, plutôt que d'aller vers des mauvais garçons. Je sais que souvent les femmes qui viennent en consultation chez moi adorent les mauvais garçons bourrés de tatouages. Parce que ils font face aux problèmes et aux blessures de cette femme et ça les conforte d'être encouragés par un homme qui est comme ça. Parce qu'elles sont pareilles, hein. Mais quand vous allez avoir suffisamment travaillé sur vous, arriver à un moment donné, cet homme sacré va arriver de nulle part, hein. Voilà. C'est ce qu'on appelle les synchronicités, agrandir. Alors l'objectif en nous est de retrouver l'équilibre du yin, retrouver l'équilibre du yin et du yang pour retrouver sa complétude et attirer vibratoirement dans sa vie quelqu'un de complet. Voilà. Donc j'espère que vous avez tout compris. Si vous voulez m'écrire, vous trouverez toute ma correspondance sous cette vidéo pour pouvoir me joindre et discuter avec moi si vous voulez régler aussi des choses, car jusqu'à la fin de notre existence, on devra le régler. Voilà, merci à tous, beaucoup d'amour